Le, le C'est le vendredi. vendredi. Bon, on y va. Bon. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste la santé, la 560e émission. Alors, ce soir, on va parler, le sujet, c'est les proches aidants, hein, aussi très, 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 très important, comme je dis souvent. Fait que je m'en vais, je vais mettre mon profil en marche, et puis après ça, je vous reviens. Juste fermer vos micros. Merci. Ton micro, Luc, c'est vrai, je ne pourrai pas t'entendre. Bonjour, Daniel. Monsieur P, Bonjour. c'est juste Ça va à dire, bien? Monsieur P, que tu es en ligne des deux bords. Oui, ça va bien. Je te reviens, Daniel. Je vais commencer c'est beau. la générique, puis je commence. D'accord? OK, mesdames et messieurs, on est prêts? On y va. Oups, j'ai oublié de quoi juste avant. Très, très important, hein? Dis ça. Excellent. Oui, oui, ça serait, hein, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est la 560e émission et on parle, notre thématique, c'est les proches aidants. Donc, très, très important. Hein? C'est pour ça qu'on laisse toujours sur les émissions, OK, avec la thématique, parce que, bien sûr, les proches aidants, ben, ou avec le lien avec les RPA, tout ça, là, ça maintenant, sont plus déconfinés. C'était à peu près temps, parce que c'est injuste un peu, là, les proches, le monde qui allait voir les personnes dans les RPA, des fois, des proches aidants, et puis ils ne pouvaient pas aller voir. Et puis, le monde en général avait le droit. Donc, malheureusement, c'est ça qui arrive des fois. Ben, on veut protéger, oui. On est tellement bien protégé qu'ici, la COVID a quasiment eu 75% des gens, imaginez-vous. Fait que, juste pour vous dire là, que c'est quelque chose, là. Il fallait qu'on soit vacciné pour pas justement avoir des cas, des cas aggravants comme à la première vague. Hein? De toute façon, on va en parler bientôt avec Anne-Nicole, avec le CPM, tout ça, là, avec Claire Castonguay. Ça, c'est la fille au monsieur qui a fait justement notre réseau de la santé. Alors, justement, on va se pencher là-dessus pour justement améliorer, comme je disais à ma directrice, justement,
qu'est-ce qui arrive, c'est que je l'ai félicité parce qu'elle a bien travaillé, malgré qu'elle n'a pas de contrôle sur les. Mais elle a bien travaillé pareil. J'ai manqué moins de soins quand c'est un temps comme ça, en temps de pandémie, que quand le naturel, hein, comme on dit, chasser le naturel, il reviendra au galop, hein, vous savez, hein. Hein, vous savez, c'est ça que j'ai dit encore, j'ai répété. C'est ça que je t'inquiète de, justement, le après. OK? Quand on va être rendu à la normale, là, bon, OK, on va couper ici, on va couper de là, puis ah oui, donc, puis ça paraîtra pas trop, peut-être, mais on le sait, hein, mesdames et messieurs, qu'au niveau, le problème est la communication, hein, la communication est est pas adéquate. OK? La preuve, c'est que cet après-midi, j'avais un autre CA dans un autre organisme, mais imaginez-vous que je l'ai dit peut-être à 5 personnes, puis la 6e ne savait pas. Fait que, donc, c'était très, très difficile dans ce cas-là, là, tu sais, de communication, comment c'est qu'elle ne sait pas. Bon, personne dit, personne parle, quoi. C'est tout robotisé, c'est tout, comment, c'est pas une usine ici, me semble, en tout cas. Et puis, malheureusement, je vois là, que la communication, c'est juste un petit truc, là. Hein? Et puis, là, je parle de fax aussi, hein, Luc? Je dis pas, par j'ai dit, on est encore au fax. C'est ça que j'ai dit. On est encore au fax. Et puis, tu sais, je veux dire, le docteur, ça prend des fois une journée avant qu'il aille voir ton fax, tu sais. Fait que pendant ce temps-là, les médicaments, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive aussi pour un diagnostic? Hein? Qu'est-ce qui arrive? On retarde tout. Tout est par fax. Non, voyons donc. Sûrement qu'il y a des endroits qui sont avancés, là. Sûrement pas, jamais que je croirais, là. Tu sais. Seulement des téléphones intelligents. Moi, avec mon téléphone, je pourrais faire une émission complète. Juste avec mon téléphone. Fait que, juste pour vous dire, hein, que on n'est pas en 2022 dans la réseau de la santé. Je ne sais pas si même on est-tu dans les années 80. Non, les années 80, c'était moins pire. Il y avait moins de personnes, il y avait moins de vieillissement de la population dans ce temps-là. Il y avait du monde qui courait quasiment pour venir dans un CHSLD pour avoir une chambre. Les critères n'étaient peut-être pas comme maintenant. Maintenant, ça prend au moins 3,5, que c'est pas peut-être moins, je ne sais pas là. 3,5 habituellement. Et puis, quand tu as 3,5, quand tu es en haut de 3,5, tu peux aller en CHSLD. Je ne sais pas si c'est le même, là. Maintenant, ben, les proches aidants, justement, au lieu d'aller comment on dit, s'isoler, hein, on sait que l'isolation, ça peut provoquer beaucoup de problèmes. Hein? Quand on ne socialise pas, il paraît que ça peut venir un problème de mémoire, ça peut être un problème de vieillissement plus rapide, juste à cause qu'on ne socialise pas assez. Là, durant 2 ans, il y a certaines personnes aînées qui disaient « J'ai perdu 2 ans de ma vie ». C'est ça qu'ils disaient. Alors, donc, là, Luc, il me dit que c'est terminé. Hein. Avant toute chose, je vais vous dire un peu les directives, hein, bien sûr, avant d'aller plus loin. Donc, bien sûr, si jamais vous pouvez venir nous rejoindre sur soit Justice de santé ou Daniel Pilote, vous cliquez sur événements et
c'est marqué. Rejoindre l'événement. Donc, vous cliquez là-dessus et si jamais vous avez l'application, ben, pas de problème. Vous allez pouvoir, si vous ne l'avez pas, le système va vous le mettre. C'est gratuit, bien sûr. Si on va avoir d'autres, et vous pouvez faire 40 minutes d'émission, si jamais vous voulez. Là. OK, mais c'est gratuit. Mais c'est limité à 40 minutes. Tandis que moi, je peux faire plusieurs heures parce que j'ai un compte de Zoom. C'est à cause de ça. Donc, alors, bien sûr, il y a besoin. Hein? c'est pas pour rien que j'ai ça. Et puis, donc, oui, juste pour vous dire, pour les directives, maintenant, si vous voulez venir par téléphone, hein, vous pouvez venir, seulement aller voir la bande-annonce et vous allez pouvoir voir exactement l'identification, pas l'identification, le numéro de téléphone pour aller par téléphone. Donc, 438-809-7799. Et il ne faut pas oublier de mettre le numéro d'identification, bien sûr, le 450-895-2576. Ça, c'est le numéro d'identification, le 2576. Donc, c'est comme ça qu'on se rend. Maintenant, juste pour vous dire qu'il faut lever sa main quand que vous voulez poser une question ou intervenir. On intervient après ceux qui ont donné leur opinion. Vous pouvez intervenir, vous avez 1 minute pour intervenir. Et c'est 5 minutes que vous avez pour donner votre opinion. Et puis, Luc, lui, va s'occuper du chronométrage. D'ailleurs, je vais dire une salutation à tout le monde. Merci Geneviève hein, pour la co-animation. Merci Luc pour le chronométrage. Nicole, merci. Notre concert. Et Daniel et José, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, alors, mesdames et messieurs, juste pour continuer. Salut Daniel, c'est bon. Donc, juste pour continuer, donc, comme je disais tantôt, on lève sa main et puis, pour pas que les 25 sous revolent, ça c'est notre amende. Donc, alors, on a une petite procédure entre nous autres. Alors, donc, aussi, justement, si jamais vous avez, si vous mangez fumé ou vous devez quitter votre lieu, OK, ou vous parlez à quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, vous êtes dérangé, donc juste arrêtez votre vidéo. D'accord? Mais essayez de la rallumer parce que c'est plus le fun de voir le monde que voir tous des tableaux noirs. Donc, alors, revenez, hein, s'il vous plaît, pour donner votre sauf ceux par téléphone, bien sûr. Ceux par téléphone, ils ne peuvent pas. Alors, donc, c'est ça. Maintenant, aussi, attention à ce que vous dites. Très important. Très, très, très important. Donc, attention à ce que vous dites, parce que on est en direct. D'accord? Et puis moi, je veux faire une belle émission. C'est beau, hein? On veut pas. C'est pas des combats de lutte qu'on veut, là. C'est juste des opinions qu'on veut pour améliorer notre réseau de la santé. Alors, ainsi t'en dit, alors, mesdames et messieurs, on va commencer par Geneviève, OK? On va commencer par Geneviève, après ça, on ira, je ne sais pas si Daniel et José veulent parler ou juste Daniel, tantôt plus tard, là. Alors, Geneviève. Allô? Salut, comment ça va? Oh! Ça va comme ça va. Oui, OK. Non, mais aujourd'hui, c'est une journée assez difficile pour moi. Ah oui, c'est physique?
physique? Un peu dans tous les sens. OK. Tu sais, j'en ai déjà parlé, là, je prends une injection le mercredi, puis le lendemain, ben, je fais le tout Oui. croche, là. Oui. Mais en plus que là, Nicole, elle va me comprendre, là. Mais tu sais, j'ai mes problèmes de femme, là, une fois par mois. Fait que, OK, oui, oui, oui. fait que tout le paquet, j'ai comme tout le paquet, là. Non, mais ça fait le juste pour là. Fait que, tu sais, j'ai ça, j'ai les effets de l'injection, fait que c'est comme, quand même assez difficile. Fait que, c'est ça. Tu parles d'une injection pour ton diabète, c'est ça? Oui, ça contrôle pas mal Ah, une coupe d'affaires, là, mais c'est plus pour régulariser mon taux de sucre. Puis, oui, comment ça s'appelle? Ozempic ou je sais pas, il en non, même. moi, ce n'est pas le Ozempic. Non, Pas le c'est un Ozempic, autre. OK. Non, c'est pas ça. OK, Non, d'accord. c'est un autre. C'est la même chose, mais c'est un autre nom. OK, ils font quasiment des compétiteurs, c'est ça? Ouais. Moi, quand je l'ai eu, il venait de sortir. Puis il coûte OK, 200 par mois. OK, d'accord. Mais j'en ai entendu parler du Ozempic, puis j'aimerais pas ça l'avoir. Parce que déjà, je connais le mari à ma mère, il en prend, puis il est toujours malade. Fait que j'aime mieux pas d'en prendre. Puis, Lui, il est je pense mieux, que lui? non, il Comment? est pas mieux. Il est pas mieux, il a des nausées, il mange plus, il fait plus rien. Non, mais toi, le tien, est-ce que c'est... Le mien, il y a moins d'effets secondaires. comment il s'appelle le tien, sans Euh, indiscrétion? c'est Trucility. Truciniki? Trucility, Trucinity, OK. parce que lui, il venait de sortir sur le marché, ça fait 2 ans, presque 2 ans, je le prends, là. Donc, c'est juste le lendemain, là. C'est plutôt le lendemain que j'ai des effets, mais le reste de la semaine, je suis correct. Ah oui, OK. Mais c'est ça, quand que je prends ça, il y a des semaines que ça va mieux, que j'ai pas trop d'effets secondaires, mais là, ça fait 2 semaines que là, je le prends, puis je suis quasiment à terre, là. Mais c'est ça. En plus, Oui, ben là, on parle de ouais. proche aidant aujourd'hui. Fait que, tu sais, là, je me répète souvent, mais tu sais, je m'occupe de Luc. Fait que c'est pas évident de s'occuper de quelqu'un d'autre quand t'es pas capable de t'endurer toi-même. Fait que c'est comme, c'est assez difficile d'endurer quelqu'un d'autre. Je peux pas être Oui, une ben chance. écoute, Oui, 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 je comprends parce que c'est sûr que ben c'est pas c'est tout le monde, hein. Comme on dit, quand tu vis sur le même toit, des fois c'est plus difficile, des fois. Ça arrive à tout le monde. non, mais tu sais, j'ai de la misère à m'endurer moi-même. Fait que tu sais, c'est comme, il y a des journées que, tu sais, je passerai la journée couchée, là. Tu sais, ça me tente juste pas de me lever. Mais j'ai pas le choix de me lever. Exact. Exact, t'as pas le choix. Fait que je me lève comme un reculon, puis c'est pas bon. Non, non. Et, C'est sûr et certain, surtout que là, il faut la levée du corps, comme on dit, hein? La levée du corps. ouais. C'est pas facile des fois. Déjà que j'ai moins à me lever. Fait que, tu sais, là, je me lève, puis, tu sais, c'est déjà difficile de se lever. Puis là, après ça, il faut que tu lèves quelqu'un d'autre. Puis, il faut que tu t'occupes de quelqu'un d'autre quand toi-même, tu as de la Exact. misère. Regarde. Exactement, oui. C'est ce qui arrive. Mais Luc, dans ce temps-là, il est pas trop demandant. Tu sais, il sait que je vais pas bien, il sait que ça fait le pas. Fait que là, il m'en demande le moins possible. Tu sais, fait Je que, pense que, ouais, écoute, c'est sûr et certain que c'est normal, hein. Je veux dire, aussi, on voit le monde alentour de nous autres, là, tu sais, hein, on n'est pas aveugle, hein, on voit.
Et donc, c'est sûr qu'on faut mettre la pédale douce, hein? Donne-moi ci, donne-moi ça. Ou, tu sais, oups, faut que tu penses 2 fois, des fois où tu essaies de te débrouiller. Peut-être que c'est plus dur, tu sais. Là, dans ce Hein, temps-là, je donne tout ce qu'il a besoin, là, puis ouais. il se débrouille tout seul, là. Ben, absolument, absolument. Tu sais à peu près pour pas t'éviter des pas et puis pouvoir te récupérer, comme on dit. Donc, absolument. Geneviève, merci beaucoup hein, pour ton un Oui. peu ton quotidien d'une proche aidante. Hein? Donc, c'est ça, c'est le quotidien. Et puis, comme on dit, malade ou pas malade, ben, il faut peut-être d'autres personnes, c'est ça l'affaire. Hein? Donc, alors, c'est ça. On va aller une pause. Après ça, on revient avec, je vais revenir avec Nicole. Après ça, Daniel et ou, je ne sais pas si José va être là. En tout cas, on verra. Alors, mesdames et messieurs, ça ne sera pas long. On va, après la pause, je vous reviens. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Alors, ce soir, 560e émission et on parle aujourd'hui de proche aidance hein, et proche aidant. Et puis, que ce soit une proche aidante ou un proche aidant, bien sûr. Donc, Nicole, on est avec Nicole. Nicole, salut Nicole, comment ça va? Ça va très bien, à part de ma main, là, c'est comme Geneviève dit, il faut probable que mes mains et mon corps commencent à dire tu n'as assez fait là, de levage, tu sais, les bacs. Les bacs. Oui. C'est des gros à part de ça. Ça fait que lever ça, là, j'avais pas. Ben, t'as pas le choix. On n'a pas le choix quand tu es tout seul. Hein. Ça fait que ma main, je pense qu'elle commence à me dire, là, elle en a assez, elle, là. Moi, comme sujet pour proche aidant, écoute, mes proches aidants, ils ne sont pas ici proches. À part de mon chauffeur qui est ici et qui il est bon pour moi. C'est un très bon ami, très, très bon ami. Je parle de mes proches aidants qui sont dans ma ville natale, à Sudbury, et qui sont mes sœurs. Écoute, hier, j'ai eu le plaisir de jaser avec toutes les 4 sur un Zoom comme on a fait, là. Mon Dieu, que ça fait du bien. C'est eux, mes proches aidants. Puis je leur ai dit, hein, je l'ai fait avoir les larmes aux yeux à quelques-unes, mais écoute, il fallait que je le dise, comment précieuses qu'ils sont à mes yeux, comment c'est apprécié. C'est eux qui m'ont gardé la tête en dehors de l'eau parce qu'elle aurait été dans l'eau bien plus souvent qu'elle l'a été. Alors, c'est grâce à eux puis à vous autres, je l'ai mentionné aussi. J'ai dit mon Zoom tous les soirs, j'ai dit écoute, j'ai dit ça aussi, ça a été vraiment, vraiment une levée, une sortie de la tête de l'eau. Je vous en remercie. Et puis, à eux aussi, écoute, quand tu passes à travers un temps qui est très, très difficile physiquement et mentalement, c'est là que tu apprécies ta famille, OK? Puis tes vrais amis, Moi, c'est comme je vous dis, je les ai remerciés du fond du cœur
Et puis, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas toujours être là pour m'aider. Fait que tu sais, quand tu peux compter, si c'est pas une qui m'aide, ça va être l'autre. Tu sais, il y a toujours, je suis entourée de mes sœurs qui veulent tellement mon bien-être, puis tellement que je sois heureuse. Fait que, encore une fois, je leur dis un gros merci. Ça amenait des proches aidants pour moi. C'est des gros proches aidants. Parce qu'ils me comprennent, parce qu'ils vont me dire la vérité. Ils vont me dire, écoute, Nicole, c'est pas correct, qu'est-ce que tu fais? Puis ils me font réaliser qu'il y a beaucoup de fois, j'avais pas raison. Tu sais? Ça fait qu'ils sont là. Fait que pour moi, ces proches aidants-là, ça en est des vrais. Et puis, ils sont là aussi. Il y a surtout mes deux nièces. Daniel, c'est pas possible, ces deux nièces-là. Comment est-ce qu'ils sont précieuses. Écoute, une de mes sœurs, elle m'a dit, ils vont camper cet été, là, ils ont des terrains de camping. Et puis, l'année passée, j'y suis allée, puis la tente que j'avais était tellement grosse que je l'ai appelée mon condo. Pas mon condo, mais mon condo. Fait que je demandais pour voir si je l'avais encore cette année, puis c'est sûr et certain hein, que je l'ai. Fait que ça, c'est du gros relaxing. Là. Puis vu que je suis seule, ben, ça va aller plus que 2 semaines, là, tu sais, là. Ma soeur a besoin d'aide aussi, mais c'est comme je disais, écoute, on s'entraide, tu sais, là. En tout cas, moi, c'est ça que j'avais à dire. C'est comme mon chauffeur cet après-midi, je n'étais pas de bonne humeur après, parce que fallait que je le fasse. Fallait que je fasse mon remplissage de lave-glace. Oh là là. Oui, puis pour moi, écoute, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait ça. Ça fait que pourquoi je n'étais pas de bonne humeur, c'est parce que je me disais, il va le faire, hein? Mais ça, ben non. C'est moi qu'il a fallu qu'il le fasse. Du point A ou du point B, là, tu sais, là. Ouvrir, savoir comment ouvrir le capot, comment... en tout cas, j'ai été forcée de l'apprendre. Bon. Et puis, après l'avoir fait, j'étais bien contente de le savoir. Là, tu sais, ça fait que réellement, il m'a aidé au lieu de me nuire. Là. Mais tu sais, avec mon petit caractère de chien, des fois, là, je réponds. Alors, sur ces mots. Oui, mais il me connaît. Ça fait que ça en est un bon proche aidant, lui aussi. Bon, ben mon Dieu. Ouais. Tant mieux si on a une Je suis entourée. En tout cas, ben, tant mieux si c'est un bel entourage. Et puis, c'est à continuer. Et justement, comme vous voyez, il y a beaucoup de types de proches aidants. Ce n'est pas nécessairement celle qu'on prend. Là, ça peut être un ami, tu sais, il est proche, parce que c'est un ami, il n'y a aucun doute. Donc, merci beaucoup, un très bon Nicole. ami, un très bon ami. Ouais. Écoute, bon. J'ai été chanceuse, je suis contente que le bon Dieu me l'ait mis sur mon chemin parce que ben, des fois, sans lui, là, j'aurais fait autre chose, mais là, lui aussi, il me donnait un coup de pied dans le derrière pour dire, écoute, là, la mère supérieure, le gros est toi, là, tu sais. Donc, hey, merci, Nicole, hein, pour ton intervention. On va aller une petite pause, OK? Puis après ça, Daniel ou José, en tout cas, on verra, là, pour qu'ils puissent passer leur tour. Donc, je vous reviens. Mais je peux juste te dire qu'on n'entend pas
On n'entend pas, juste préciser. D'accord. Ça ne sera pas long, mes chers amis. Juste organiser ça. OK, on va repartir. Ça va faire un break plus long. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour avec Justice de santé, 560e émission, et ce soir, on parle des proches aidants. Daniel ou José, je ne sais pas, là, est-ce que tu es là, Daniel? Je ne sais pas si tu as ouvert ton micro. Oui, bien sûr. Bonjour, Oui, Daniel. salut, Daniel. Comment ça Ça va va? bien? Ça va pas pire, ça va quand même pas, ça va quand même bien, là. Oui. Mais c'est sûr que il y a des difficultés, mais on va s'en sortir, mais tranquillement, pas trop vite, on va réussir à en arriver à un point que, à un moment donné, on va y arriver. Pour le moment, Oui, là, absolument. Oui, c'est vrai. j'ai regardé à ma supérieure, là, puis, hey, mon Dieu, qu'elle a, elle a un beau rire, elle a un beau visage. Ben oui. Absolument que c'est des anecdotes en plus de. Hein? Oh, les anecdotes à Nicole, ça. Oui, exactement. Non, c'est ça. Oui. Alors, c'est ça. Bon, ça, ben, c'est ça. C'est ça, d'essayer de s'arranger. Moi aussi, j'ai des bons amis. Puis je s'occupe de Oui. moi, puis Oui. ils prennent soin de moi, puis ils veulent savoir des nouvelles de moi, puis comment ça va, puis... Non, j'en ai des bons amis. J'ai des très, très bons amis, moi, avec. Ça aide beaucoup parce qu'ils t'écoutent, puis ils sont là pour t'aider, puis ils sont là pour toi. Moi, comme proche aidant, ben, je fais mon gros possible là-dedans, là, d'être proche aidant, là. Mais c'est pas toujours évident, mais là, après 2 ans, là, on a... C'est là qu'on voit qu'après 2 ans, là, ça n'a pas été facile là, pour personne. Et on va... Le mois prochain, ça va faire 2 ans qu'on était avec toi. Là, ça va faire 2 ans le mois prochain. Là. Puis, ouais, je pense que... Je penserais pas qu'on serait rendu où ce qu'on en est rendu avec toi aujourd'hui. On est rendu là. Et ça veut dire qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui nous a mis à côté de toi. Il y a quelqu'un qui nous a mis à côté de toi, puis qu'aujourd'hui, le panel il est rendu ce qu'il en est rendu. Et tu es là d'un côté, Daniel, pour nous protéger, toi, avec. Parce que je remarque ça de toi-même. Je suis loin de chez toi, mais je remarque, autrement dit, que tu es un homme qui projette beaucoup envers le panel, puis qui nous aide beaucoup l'un et l'autre à tous les jours. Ça fait 560 jours que tu fais ça, que tu nous aides à ce qu'on soit à côté de toi. Tu sais, on dirait qu'on est comme tous tes enfants là, que tu connais, ça fait des années. Puis c'est comme, hey, peu importe l'âge qu'on a, on dirait qu'on est tous comme tes enfants là, qui t'ont aidé à toi aussi, parce que toi aussi, t'as été dans ta chambre longtemps. Puis, regarde, aujourd'hui, on va s'en sortir avec le mieux, avec le bon côté de la médaille.
Et aujourd'hui, si on réussit à s'en sortir, ben, c'est parce qu'à quelque part, on était tous là pour s'aider, nous autres, toute la gang ensemble. Et c'est sûr qu'on la force qu'on a, le panel. Comme proche aidant, c'est sûr que d'aider la personne qui en a besoin, c'est important, c'est sûr. Mais on y va à notre rythme à nous autres, puis comme on peut faire, comme on peut, mais c'est pas toujours évident. On essaie de s'arranger. Non, jouer le tunnel, jouer au bout du tunnel, là, jouer de la lumière au bout du tunnel tranquillement, et pas par pas. Comme qu'on dit comme qu'on a fait en 90, on s'en est sorti pas par pas. Et qu'est-ce qui s'est passé en 90, là? La crise d'Oka, là, on s'en est sorti pas par pas. On s'en est sorti. C'est sûr, avec ce qui s'est passé, là, ben, on n'était pas s'en sortir à Ottawa aussi. Ça. Tranquillement. Mais j'ai remarqué un reportage hier qui m'a retenu, que j'ai retenu hier, que depuis qu'on parle beaucoup d'Ottawa, de qu'est-ce qui se passe à Ottawa, on dirait que les personnes âgées, on dirait que les CFSLD, on dirait que je sais pas si il y en a qui ont dit, on dirait il y a quelqu'un qui parlait de ça hier, que j'ai entendu, ça m'a comme resté ça, me disant, moi, c'est vrai, hein, on n'en parle plus de proches aidants, on n'en parle plus de personnes âgées, on n'en parle plus du CFSLD. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe à Ottawa. C'est ça qui est important. J'espère qu'ils laisseront pas les personnes âgées de résidence ou les personnes des CHSLD, nos aînés, qui ne laisseront pas tomber, là. J'espère que non, là, parce que là... on dirait que vous êtes comme à l'oubli, vous autres, les personnes d'un certain âge. On dirait que vous êtes comme à l'oubli. Je sais pas pourquoi, là, mais... Je sais pas si ça a toujours été comme ça, hein? Ben, Daniel, c'est parce qu'on n'est pas payant, les vieux. Ah, OK. Les handicapés, c'est la même chose. Ah, OK. Un autre 25 cents. Oui, c'est ça. Luc va t'envoyer un constat. Alors, non, juste pas. Oui, absolument. Donc, non. Daniel, oui, vas-y, je t'écoute, excuse. Oui, c'est ça. Pour finir, c'est sûr que c'est sûr que comme Nicole a dit, mais regarde, moi, ça a toujours été ça, mon importance, les personnes âgées, parce qu'ils m'ont fait grandir, ils m'en ont compté de beaucoup de ces personnes âgées-là. Comme Mélanie Levac disait, qu'elle, les personnes qu'elle s'occupe, les personnes âgées, qu'ils t'en racontent des choses des fois, là. Ça a toujours été un de mes grosses importances, les personnes âgées. Oui, absolument. Je vais laisser la place à parler à une autre personne. Ben, merci beaucoup, Daniel. C'est merci pour ton témoignage. Très beau témoignage. Merci beaucoup, Daniel. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à Léandre. Mon cher ami Léandre. Léandre, es-tu là? Es-tu avec nous? Es-tu en haut dans la ville? Ah, Daniel? Oui. José est là. Ah, ben mon Dieu, OK. Un petit peu, Léandre. Je ne me fais pas parler José avant. OK, puis parce que je disais à une autre personne, je ne savais pas qui. Vas-y. Alors, mesdames et messieurs, José. Après ça va être Léandre. Oui, merci. Les dames d'abord, hein, Daniel? Léandre, il est d'accord avec ça. Léandre, il dit oui. OK, d'accord. Non, il dit pas oui, je le vois à l'écran. Là, il dit oui.
Ah, OK, ouais, ouais. Oui, c'est ça. Il dit, on va déconfiner les dames, là. On va les faire sortir. Oui, oui. Oui, oui, il y en a beaucoup qui ont été confinés. Oui, exactement. Exactement. Ouais, Et toi, exactement. comment ça va? Ben, moi, ça va tranquille. Là. Ce matin, j'avais un examen à aller faire, puis mon sucre était trop haut. Fait que je les ai appelés parce que je savais qu'ils m'auraient reviré de bord. Ça me tentait pas de me déplacer pour me faire dire, ben garde, parce que c'est ainsi, j'ai pas eu un bon contrôle sur mon diabète les derniers jours. Puis ce matin, je me suis levée, puis il était à 12 points quelques, là. Fait que il était haut, là. Fait que je savais qu'en haut de 9, là, me ferait dire qu'il est trop haut, puis cet examen-là, c'est un traceur qu'on nous injecte, puis il agit comme un sucre dans le corps. Puis si le sucre est déjà élevé, ben ils vont pas injecter ça. Oh. Ouais. Okay. Ouais. Deuxièmement, ben c'est ça, c'est une injection qui coûte très cher. C'est un examen en médecine nucléaire. C'est pas des examens qui font pour le fun, puis c'est un examen en oncologie, fait que c'est un examen qui est important, mais il faut qu'il soit bien fait. Fait que moi, j'ai pas envie d'arriver là puis de me faire dire, ben, tu reviendras dans une semaine, tu sais, fait que non, c'est ça. Des fois, il faut peut-être pour eux autres c'est plate, là, mais moi, je me suis évité un déplacement pour rien parce qu'il m'a reviré de bord, c'est ça. Ouais. Mais sinon ça va bien. J'ai toujours pas reçu les papiers du médecin, là. J'attends toujours après elle, là. Ça fait 2 semaines qu'elle a les documents. Puis quelque chose qui prend à peu près 10 minutes à noter, puis ça prend un peu de temps qu'elle se donne la peine, ce qu'ils font rarement, mais ça va y en prendre 20 puis 25. Là, elle va commencer à se ronger les ongles parce qu'elle va avoir moins de patients. Fait que elle va faire 105 minutes, mais elle m'a pas rappelé pour me dire que c'était fait. Je les ai relancés, puis j'ai pas eu de nouvelles. Fait que c'est comme bien dur de parler à une secrétaire, là. Soit que la boîte vocale est pleine, soit que la secrétaire ne répond pas, ou soit qu'il n'y a jamais personne au bout du fil, là. Non, hein, c'est sûr, certains qui filtrent automatiquement. Oui, ils savent comment recevoir les appels, crois-moi. Ils les filtrent. J'ai dit à Daniel, je t'avais de leur faire un autre part pendant 30 minutes sa boîte vocale. Oui, pour qu'il... oui, absolument, oui, absolument. Ben, écoute... Pour qu'il me rappelle, me lancer la boîte vocale, je pense qu'elle ne me rappellera pas tout de suite. Oui, c'est ça, donc, oui, à 7 heures le soir... Écoutez-moi pas, là, les gens qui écoutent, là, prenez pas ça comme exemple, là. C'est pas très intelligent. C'est juste faire rire le monde, c'est juste ça. Je le ferai pas. Faites pas ce que je dis, faites ce que je dis pas. OK. Faites pas ce que je fais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. À part ça, c'est la neige qui nous attend, là. Nicole, tu nous envoies de la neige à Montréal? Je sais pas si tu vas en avoir en haut. Non, j'envoie pas de la neige. J'envoie de la pluie, puis je vous envoie de la pluie parce que nous autres, on n'en veut pas. Si tu avais vu, mon auto est glacée. On prend, il y en a moins 38 cette nuit. Ah! Moins 38, tu parles à quel endroit? Nicole, sur son balcon, il va faire moins 38. Moins 38? Je pense pas qu'il y a moyen que je vais aller dormir là. Non. Faire les colibris, Nicole. Mais c'est sec là-bas, hein? C'est sec en haut. C'est ça l'affaire. C'est plus sec qu'ici. Ici, c'est humide. Ah oui? Ben, l'humidité, oui. Il y a une forte humidité dans la région de Montréal. Hein? OK. Tandis qu'en haut, les lacs sont tous gelés, OK? Fait que donc, il y a moins il y a moins d'humidité comme ça. OK. Mais ici, les rivières, ça ne gèle pas bien, hein? Fait que donc, il y a beaucoup d'humidité. Il y a trop de courant, là. Ça reste en mouvement, c'est ça. Oui, c'est un petit peu plus en mouvement. Un lac, c'est sûr. Un lac, c'est plus, comme on dit, c'est plus tranquille, hein? Fait que ça gèle plus facilement. Puis la rivière dans ton coin, es-tu gelée, Daniel? Oh, ben, j'ai pas accès. Tu sais, j'ai pas accès, mais habituellement, elle n'est pas gelée complètement. Elle n'est pas gelée complètement.
Non, il y a Ah. des endroits que ça l'est pas. C'est sûr, il y a du courant, hein? C'est du courant. Il y a toujours un courant qui monte vers le nord, OK? Du sud au nord. C'est ça. Donc, vers le fleuve. Et puis, donc, les courants d'eau, c'est sûr que ça bouge. Tout dépendant, là. Je sais que chez mon frère, ça gelait, à la rivière des Outaouais, ça gelait. Fait qu'on pouvait même traverser avec un véhicule. Ah oui? Oui, on pouvait traverser avec un véhicule et puis des fois la craque en arrière nous suivait. On se dépêchait, on faisait sur le gaz, tu sais, pour pas qu'elle nous rejoigne, hein. Fait que OK. la cassure nous poursuivait, tu sais. Fait que puis moi j'étais en arrière en plus. Fait que imaginez où le poids que ça avait, hein? Mon fauteuil avec moi dessus, c'est au moins 500-600 livres. Tu en faisais voir toutes les couleurs, ton frère? Non, c'est un pont de glace qu'on appelle. C'est un pont de glace. Donc, oui, fait qu'on peut traverser l'autre côté sans passer par Hawkesbury. Fait que, donc, on traversait là, mais il fallait qu'il y ait une épaisseur. En tout cas, c'était bien organisé. Là, il fait le tour des sondes tous les jours pour voir si vraiment c'est solide, hein, parce que arriver avec un véhicule de 2000 kilos, il faut quand même que ce soit solide. Là, Ouais. fait que faut pas aller trop vite aussi, hein. C'est dangereux d'aller trop vite sur un. Je sais pas si vous avez déjà écouté des documentaires sur des poids lourds, là. C'est sûr, ils sont tous à Ottawa. Mais en tout cas, et puis alors donc il faut pas tirer trop vite parce que le camion peut planter en avant. Contraire de ce qu'on pense. Oui. Ça fait comme des remous. Oui, ça fait des remous. OK. Ça fait des remous. Et en avant du camion, la vague va en avant comme un effet de tsunami et ça peut briser la glace en avant. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est déjà arrivé des camions qui ont rentré dans l'eau parce que dans le Nord, quand ils transportent l'hiver, c'est la meilleure façon de transporter beaucoup, beaucoup de choses, c'est l'hiver, parce qu'à cause que les lacs sont gelés. OK. Donc, alors, cher José, on est rendu à la fin pour. On reviendra tantôt si jamais on a du temps. On va y passer le monsieur monsieur avec la politesse, comme on dit. Monsieur qui laisse passer les dames. Le monsieur qui laisse passer les dames, oui, voilà. Ah oui, merci à José, hein. Merci, José. Alors, comment ça va? Ça va très bien, moi. Vas-tu faire moins 38? Ouais, ça, c'est moins drôle, par exemple. Oh. Ça, moi, je suis tanné de ça, là, vraiment. Là. Mais ça va passer. C'est une quinzaine de jours. En février, ça va passer, là, ça va aller mieux. Oui, quand on arrive au mois de mars. Oui, c'est ça. Non, c'est pire. C'est pire tempête, hein? Moi, les tempêtes ne me dérangent pas. Moi, c'est le fret que je ne suis pas capable. Mais il a fait doux aujourd'hui. C'était pas froid? Non, aujourd'hui, oui, c'est correct aujourd'hui. Oui, hier et tout, on était bien, maudit. J'ai sorti pas mal hier. Mais aujourd'hui et tout, c'était pas pire, mais de tout cas, cette nuit, là, c'est pas chaud. Luc, un autre 25 Oui, un autre 25 cents. Alors, ouais. Mais juste pour dire que toi, Léandre, tu as beaucoup de monde qui t'aide. Tu as un bon réseau, hein? C'est ça qu'on disait, hein? Tu as un bon réseau. Écoute, oui, de bons, très, très bons amis. Puis, oui, mais là, en tout cas, je souhaite ça pour tout le monde parce que ça va, c'est vraiment, là, ça va vraiment bien. Oui, le monde sont plus portés à venir te voir quand que tu restes dans un logement que rester dans une résidence. OK, ouais, j'ai pas pensé à ça. C'est vrai. Oui, parce que le monde ici, ils veulent pas voir ça. Ils veulent pas voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, je connais du monde qui reste là, puis aussitôt qu'il amène quelqu'un coucher, ça fait du chialage, puis pas trop longtemps, puis... pas trop longtemps. Ouais, c'est ça. J'ai vu des places, en tout cas, je sais que tu n'as pas le droit de garder quelqu'un avec toi trop longtemps. Pendant que tu as de la visite pendant une semaine, 2-3 semaines. Là. Je suis sûr que ça ne fait pas les affaires.
Non, non, ben surtout si tu prends une chambre à côté. Ouais. Ben, moi, en tout cas, j'ai pas de trouble. Moi, ils me watchent pas partout. Je peux faire ce que je veux. Puis j'ai la paix. Oui, c'est ça, t'as pas. Et puis, écoute, c'est toi qui fais ses propres règles. C'est Ouais. c'est ta petite ambassade, hein? Comme je dis, c'est bien ma directrice. Les chambres, c'est des ambassades, hein? C'est des endroits où est-ce que tu rentres, mais t'es chez la personne. Hein? T'es C'est ça, pas. ouais. C'est ça. Faut pas Alors, qu'ils moi, se pensent qu'on a les droits à tout, ça, tu sais. peut-être ça en prend de la visite des fois pour t'aider. Hein. C'est agréable des fois d'avoir quelqu'un qui peut venir t'aider. Oui, ben moi j'en ai. J'ai une couple de personnes qui viennent me visiter. Là, tu sais, je veux dire, quand tu es dans la chambre d'un CIE, mais c'est parce que ceux autres, c'est voir l'ambiance, voir les autres à l'extérieur, tu sais, mais habituellement ceux qui sont amis avec moi, c'est des personnes qui ont déjà été proches aidants, OK, que leur parent est décédé, comme Robert et aussi Serge, les deux. La même chose. OK. Il y avait des proches aidants et on finit par avoir, tu sais, je veux dire, on se fait un réseau aussi, hein? Oui, ben oui. C'est important, ça. Oui, c'est très important un réseau. Comme j'ai vu un matin, c'est bon pour vivre plus longtemps. Parce que, Oui. premièrement, l'être humain est fait pour socialiser. Il n'est pas fait Ben oui, pour ben être. oui. J'ai connu une personne qui passait toute sa vie toute seule. Elle était tout le temps toute seule. En tout cas, j'en venais pas. Elle sortait une fois par mois. C'était pour aller à la banque. Puis après ça, elle passait toutes ses journées chez eux. C'était effrayant. J'en venais pas. En tout cas, quand j'étais allé la voir, même tout compter ça. Là, puis c'était quasiment triste à entendre. Elle n'avait jamais de Ah visite. oui, fait que. Rien. Mais oui, il y en a qui créent une solitude comme on dit, innée, parce que soit qu'ils n'ont pas de frères, de sœurs, hein, ça arrive, hein, pas Ouais, de c'est frère, ça. pas de sœur, et puis se retrouvent, quand tu es enfant unique, tu as plus de chance. Si tes parents ne vivent pas, comme on dit, n'ont pas le temps d'avoir du vieillissement, hein, comme les miens. Ouais. Ah non, c'est tout. Moi, ça va bien, en tout cas. J'espère que ça va Oui, ben écoute, continuer. non, c'est ça. Et puis, donc, ben oui, c'est ça. Puis t'es proche de tout. Oui. Est-ce que tu as sorti dernièrement ou c'est trop froid encore? Non, Ou j'ai sorti beaucoup. Je sors beaucoup. non, Je tu sors sors beaucoup? Ben, pratiquement tous OK. les jours, là, oui. Oui. Plus qu'il fait doux, plus que je sors. Des fois, même trop. Là. Ah oui, ben écoute, non, je pense, ben c'est ça, t'es libre. Oui. C'est malgré, même si des fois, on sort, mais des fois, on a plein de. On fait du bénévole beaucoup. Fait que, on a plein de choses, des fois. Là. On se court après ça. Quand tu sors trop. Tu prends du retard dans tes choses. Ah oui, ben, oui, c'est vrai. C'est que tu deviens en retard dans tes Oui, affaires personnelles. c'est ça. C'est- C'est ça. Parce que Donc, même on est en fauteuil roulant, des fois, on a des choses à faire. Là. absolument. Donc, mon cher Léon, merci beaucoup pour ton intervention. Ça fait plaisir. Maintenant, on va tomber, hein, vous savez, comme on ne tombera pas, mais plutôt, on va se relever. On va se relever, hein. C'est le Luc, notre cher, notre cerise du Sunday, comme on dit souvent, hein, Monsieur Cherry. Alors, Luc, mon cher ami, comment Oui, va-t-il? ça va bien, ça va bien. Je vais activer le chronomètre. Bien sûr. Je l'ai Bien activé, sûr. ben, c'est ça. Oui, pour un prochain an, c'est ça, prochain an aujourd'hui, ben, comme Geneviève dit, ben, des fois, ben, moi, ce qui arrive, c'est que aujourd'hui, elle ne filait pas, puis il y a des journées, ben, quand elle veut partir, ben, moi, je ne veux pas. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que chez moi, il y a comment on appelle ça, le divan-lit, le futon. Fait que Oui. moi, je lui ai dit non, tu restes à coucher sur le divan-lit. Parce que des fois, moi, je me couche très tard, là.
Et puis là, je dis, tu restes à coucher sur le divan-lit parce que j'ai vu hier soir, elle filait pas bien. J'ai dit, tu vas tirer pour déplier le divan-lit, tu vas coucher sur le divan-lit et tu vas rester couché là parce que des fois, il y a des journées que je couche à 1h15, 2h du matin. Oh, OK. Et puis des fois, elle finit à travailler tard. Puis là, justement, Léon, je sais pourquoi je reviens à ça, à ce sujet-là, avec mon 5 minutes. Parce que moi, j'habite dans un HLM. Et puis, justement, de ce que tu parlais du 10 jours, Léon, parce que dans le HLM, il disait toujours, quand tu reçois du monde en visite, tu as le droit de jours consécutivement par année pour avoir du monde en visite, blablabla, blablabla. Après 10 jours, c'est considéré comme si tu habitais avec quelqu'un, là, puis sinon, on va voir, là, si t'habitais pas avec Ouais. quelqu'un, puis là, moi, fait que là, moi, c'est pas pareil, vu qu'elle travaille pour moi. Puis là, moi, j'étais tanné de des affaires même, puis il disait tout le temps des locataires clandestins, puis des ci, puis des ça, puis là, moi, je me suis tanné, puis là, je me suis tanné, puis là, j'ai démontré au bureau, j'ai montré à mon HLM le papier de mon docteur de famille, puis le papier du CLSC à Longueuil-Ouest, à Longueuil, comme quoi qu'elle a le droit d'être ici en tout temps chez moi. Avec le papier de mon docteur de famille. Puis là, ils ont assez drôle. Ils ont téléversé ça dans mon dossier. Là, ils ont dit, correct, Luc, on ne s'estime plus avec toi. On ne te demandera plus jamais ça. Ben là, c'est. On ne te demandera plus jamais de documents, là, tout de suite. Non, Luc, c'est correct. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu as le droit, là, t'as le droit d'avoir de l'aide à domicile, là, sans problème. Je te comprends au bout. J'ai dit, ben là, madame, c'est parce que là, même si tu me comprendrais pas, Ça va être ça. ça va être ça. Ça va être ça. Mais j'ai lancé un autre mot par en arrière de la phrase, mais j'ai dit que tu veuilles, 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 que tu veuilles pas, ça va être ça. Puis un autre mot que je dirais pas. Sinon, je vais y envoyer un. Je vais être obligé d'y faxer. Sinon, moi, il faxer mes soins pour qu'elle allume, là. Oui. Non, mais juste que je sais pas s'il faut. Il me reste en bas de 30 secondes, mais il faut. Sinon, mais désolé le mot que je vais employer, mais sinon, il faut être vraiment sans dessin pour pas allumer, là. Je sais pas si elle travaille pour Hydro-Québec ou pour qu'est-ce qu'elle travaille, mais franchement, là, mon temps s'est écoulé, mais il y en a vraiment là, des personnes là, que peu importe, il y en a, on peut voir plein de choses à la télé, mais il y en a beaucoup dans. Peu importe où ce que tu regardes, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas allumées, là. Il y en a qui dorment au gaz, là. Et, quand tu parles à quelqu'un et qu'il te dit êtes-vous vraiment sûr, là? Moi, c'est l'achat de hier après-midi, là. Comme je lui ai demandé, parce que pour les impôts, là, en terminant, je me dépêche pour les impôts. Je lui ai demandé, madame, pour les impôts cette année pour mon HLM, comment ça va procéder? Est-ce qu'il faut, on fait les impôts vu que là, vous sortez de la tutelle et tout ça? Oui. Êtes-vous sûr comment ça va procéder? Elle me dit toutes les étapes. Fait que là, je dis, êtes-vous vraiment sûr? Ben, qu'est-ce que êtes-vous vraiment sûr?
franchement, êtes-vous vraiment sûr? Elle m'a dit, êtes-vous vraiment sûr? Je disais, non, là, je me suis dit, j'ai dit à madame, non, parce que la femme, elle me disait, êtes-vous vraiment sûr? Mais elle m'astinait sur un point. J'ai dit non. J'ai dit non, madame, je fais semblant. Elle dit, êtes-vous vraiment sûr elle me posait une question, elle me dit, êtes-vous vraiment sûr du renseignement? J'ai dit non. Non, madame, je fais semblant, mais j'ai le renseignement dans le visage. Aïe, 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 ouais, je comprends. Non, OK, ouais, non, c'est ça. C'est chercher la chasse aux sorcières, on appelle ça. Oui, mais j'arrivais pas à trouver le mot, là, mais c'est ça. Mais elle veut pas, mais je pense à toi, M. P, mais elle veut pas avoir, cette année, elle veut pas avoir un fax. Elle veut l'avoir dans les mains en personne, les documents. Aïe, 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 aïe. J'étais étonné, j'avais quasiment le goût de taper des mains. Ouais, c'est ça. Ils veulent savoir si vraiment tu es pas en Floride présentement. Ah, ils veulent savoir si mon fauteuil fonctionne jusque-là. Oui, c'est ça, en tout cas. Mon cher Luc, hey, je te remercie beaucoup pour tes vraiment, ouais, c'est que la chasse aux sorcières, on a affaire du monde qui font de la chasse aux sorcières. Au pire, j'emprunterai son balai pour voler jusque-là. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Alors, mesdames et messieurs, on va aller directement à notre à la générique. Alors, mesdames et messieurs, on commence. On y va. C'était notre 560e émission. Alors, je veux remercier notre panel. Hein. Je veux remercier Geneviève pour la co-animation, Luc pour le chronométrage. Merci infiniment. Merci, Nicole, pour, comme on dit, ton intervention. Merci beaucoup pour tes interventions intéressantes et tes anecdotes aussi. Anecdotes, sans oublier les anecdotes. Merci Daniel et José. Hey, merci infiniment. Hein? Merci d'avoir été là. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci d'être là. Léandre, merci d'être là aussi, mon cher ami. Ça fait plaisir. Moi aussi, la même chose. Moi de même. Daniel? Oui. Un autre 25e. Écoute, on te remercie toute la gang, on te remercie toi aussi de nous donner l'opportunité d'être ici avec toi. Sans toi, on ne serait pas ici. Alors, un gros merci. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde s'échange, hein, c'est ça qui est le but. Et puis, avec Léandre aussi, comme on dit, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu faire il y a 10 ans. Hein? On n'aurait pas pu faire ça parce que ça débutait, là, je veux dire, le monde du virtuel. Donc, ça existait avant, mais là, d'une façon communicative entre nous tous, ça se faisait pas. Alors, espérons que ces beaux mots-là vont enlever des 25 cents dans mon verre. On a des constats, en tout cas,
Là, tu fais un siège chez toi. Tu fais un état de siège chez toi. Alors, mes chers amis, merci beaucoup, hein, et bonne soirée tout le monde. Et puis demain, c'est Sujet libre, vendredi. Hein? Donc, merci beaucoup. Alors. À demain, tout le monde. Bye bye. Bonne soirée. Merci. Merci tout le monde. Bye bye.